L'intuition. Vous vous souvenez certainement de l'exercice précédent traitant de l'intelligence de la vie. Nous allons maintenant découvrir que l'intuition est cette intelligence, la grande intelligence, celle qui apporte la certitude absolue qui débouche sur la connaissance. Nous allons reconnaître en elle le lien entre esprit et réalité. Nous allons reconnaître en elle le lien entre l'esprit et réalité. Elle nous permet de savoir, de connaître. Comprendre est du niveau de l'intellect. Savoir, c'est avoir acquis une certitude personnelle. L'intuition instantanée, elle est éternelle, hors du temps et de l'espace. Elle est la faculté de l'esprit. Si l'intuition peut se manifester très tôt dans notre vie, il faut attendre l'adolescence pour pouvoir l'utiliser consciemment et systématiquement. Elle nécessite en effet le développement de la maturité et de certaines énergies affectives, car le fonctionnement de l'intuition est sous-entendu par une motivation très forte que nous appelons généralement la curiosité. Mais il ne s'agit pas d'une curiosité superficielle et intellectuelle. Il s'agit de la grande curiosité qui se porte sur les énigmes de la vie. Cette curiosité-là est du domaine de l'esprit. Au début de notre existence, elle est comme une petite flamme en nous qui ne s'éteint jamais, qui persiste et qui entretient une certaine tension vers la connaissance du monde. L'enfant est très curieux. Il pose énormément de questions sur tout, sur l'univers qui l'entoure, mais ce n'est qu'à l'adolescence que cette curiosité grandit vraiment. Lorsque de grandes énergies s'éveillent en lui, cette petite flamme vacillante du début grandit et devient exigeante. Elle cesse de se contenter de réponses superficielles. Elle dévore les réponses souvent factices que proposent les adultes et aboutissent à l'égoïsme métaphysique du philosophe. Naturellement, selon les circonstances et malheureusement trop souvent, ce début de recherche peut tourner court et revenir à l'état de veilleur au profit d'autres énergies qui deviennent prioritaires. Pour certains d'entre nous, cette curiosité devant les mystères de l'univers ressurgit. Elle peut prendre alors sa forme définitive et devenir cette quête grandiose qui incite l'homme à percer les secrets de la vie. L'intuition se développe progressivement, s'appuyant toujours plus sur l'expérience. On constate à quel point l'intuition se développe dans la vie professionnelle, quelle qu'en soit l'activité. L'infirmière sait d'un seul coup d'œil si le malade va mieux ou non. Le médecin devine ce que dissimule un symptôme en contradiction avec un tableau clinique. Un banquier investit sur une société qui périclite, mais qui va se redresser de manière imprévisible pour devenir rentable. Un ingénieur procède à une ultime vérification et découvre alors les points faibles qui remet tout en cause. Le scientifique trouve par hasard une nouvelle application d'un principe connu qui s'avère particulièrement utile pour la suite de ses recherches. Un policier soupçonne, comme toute logique, un homme qui plus tard se révélera être un véritable criminel. Un douanier tombe du premier coup sur l'objet illégalement dissimulé dans les bagages du fraudeur. Chaque fois qu'un tel événement survient dans la vie ordinaire, nous en sommes surpris, étonnés. L'intuition se présente comme une rupture, un événement inattendu, irrationnel, à tel point que nous utilisons les mots hasard, coïncidence ou chance pour la qualifier. Nous connaissons tous ce phénomène de l'intuition et avons partagé étonnamment l'étonnement qu'il produit. Mais ce qui est frappant, c'est le manque de confiance dont nous témoignons à l'égard de cette merveilleuse faculté. Nous préférons attribuer ces événements intuitifs au hasard plutôt qu'à l'esprit.
Nous préférons renier l'esprit pour sauvegarder nos conceptions rationnelles. Notre intellect refuse catégoriquement qu'un intrus vienne lui disputer sa préséance. Il préfère accepter la notion de chance et de hasard, ainsi ne se sent-il pas menacé. Quant à notre ego, il rejette d'autant plus la faculté intuitive qu'il refuse systématiquement d'obéir à sa volonté. Car l'intuition est capricieuse et n'offre aucune garantie de fonctionner sur commande. Ces frustrations-là, notre ego les rejette immédiatement. Il se vexe. Autant d'excellentes raisons pour ne pas reconnaître notre faculté intuitive et lui retirer définitivement notre confiance. Ainsi, nous privons-nous d'un développement progressif de nos facultés intuitives au cours de notre existence. Car pour que ce développement se produise, il est indispensable qu'il soit d'abord reconnu et accepté. Le seul fait de devenir attentif aux événements qui nous surprennent et que nous aurions négligemment attribués au hasard provoque un premier développement de notre intuition. Par la suite, plus nous lui faisons confiance, plus elle répond à nos attentes. Une question se pose inévitablement. Cette confiance dont nous découvrons la nécessité, ne serait-elle pas tout simplement la foi dont parlent toutes nos religions? Cette foi qui remue les montagnes, et non l'adhésion à un dogme religieux quel qu'il soit. Car cette confiance dont nous découvrons progressivement la nécessité, à chaque étape de ces recherches, n'a rien d'un aveuglement, mais au contraire d'une ouverture d'esprit. Il ne s'agit pas de croire en notre intuition, mais simplement de l'observer exactement quand on s'entraîne à observer sa pensée. Il n'est jamais question de s'engager, d'accepter aveuglément, mais au contraire d'observer, d'expérimenter comme on le fait dans un laboratoire scientifique, avec la même rigueur, le même détachement. Cette recherche de notre esprit et ses facultés est une recherche de connaissance, de savoir, et non l'établissement d'une croyance. Lorsque nous aurons pris l'habitude d'observer objectivement notre faculté intuitive, nous éprouverons un jour un sentiment nouveau à son égard, un sentiment très profond, très authentique, qui nous ouvrira plus grandes les portes de la connaissance. Ce sentiment est le respect à l'égard de notre esprit. Notre faculté intuitive est une manifestation de la grande intelligence de la vie qui est en nous. Elle est le lien entre notre esprit et la... Elle est le lien entre notre esprit et la réalité. Elle nous permet de connaître la réalité. Récapitulation. L'intuition est sous-tendue par notre grande curiosité devant la vie. Pour qu'elle se développe vraiment, il faut que cette curiosité soit animée par les grandes énergies de la vie. C'est donc seulement vers l'adolescence que les facultés de notre esprit s'éveillent vraiment. Très tôt dans notre enfance, cette curiosité est présente comme une petite flamme. Le jeune enfant pose énormément de questions, il veut tout savoir. Plus tard, au début de l'âge adulte, cette curiosité portera sur les grandes énigmes de la vie. Nous rencontrons souvent l'intuition de notre vie professionnelle. Elle se développe spontanément chez ceux qui ne l'étouffent pas avec leur mental. Malheureusement, trop souvent, nous en ignorons les manifestations en attribuant au hasard, aux chances et aux coïncidences notre expérience intuitive. Pour que notre intuition se développe systématiquement, il nous suffit de reconnaître en l'observant se produire avec la même rigueur que le scientifique dans son laboratoire. Il ne s'agit jamais de croire en notre faculté intuitive, mais de l'expérimenter pratiquement dans notre vie quotidienne. Ainsi, un jour viendra où nous découvrirons avec un immense étonnement un sentiment nouveau à l'égard de notre faculté intuitive.
c'est le respect à l'égard de notre esprit. C'est la rencontre avec notre esprit.